Salam alaikum. On s'était laissé la dernière fois, nous avions abordé la notion du pardon. Et on s'était dit que le pardon comportait deux facettes finalement. Donc le pardon, le fait de pardonner à autrui, donc cet effort de pardonner à autrui, et surtout, parce que c'est là-dessus que je vais zoomer aujourd'hui, le fait de se pardonner à soi-même en fait. Donc je vous avais cité quelques exemples la dernière fois, effectivement c'est très difficile. Beaucoup de pensées négatives peuvent nous traverser. Le fait d'avoir été trahi, le fait de se sentir stupide ou d'être un petit peu sur ses gardes, finalement, voilà, on vient entacher la confiance qu'on a donnée à quelqu'un et c'est terrible. Et c'est terrible pour quelque chose qui est là, qui est en nous, en fait, puisque ça vient toucher l'estime que l'on a pour nous, en fait. Vous allez me dire, mais justement, de prime abord, vous voyez, le lien entre mauvaise estime de soi et pardon n'est pas forcément évident. On pourrait se dire, mais en fait, non, je n'en vois pas forcément. Pourquoi je ne pardonnerais pas? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais finalement, comme on se l'est dit, quand l'autre me blesse, moi, je me blesse en même temps, en parallèle. Et du coup, cette blessure, elle vient grignoter et vraiment ternir l'image que j'ai de moi-même. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur cette mauvaise estime que j'ai pour moi, donc la mauvaise estime de soi. Bon, c'est vraiment un thème qui a fait beaucoup couler d'encre, les vidéos, on en parle. C'est plutôt la bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. La bonne nouvelle en soi, c'est que c'est un thème, on en parle. Voilà, tout le monde veut retrouver une bonne estime pour soi, en 5 étapes, en 3 semaines, en 2 leçons, je ne sais pas. C'est peut-être ça le risque, peut-être d'aller trop vite. Donc je vous propose juste de faire une petite pause et de pouvoir essayer de comprendre en fait cette mauvaise estime pour soi, quelles sont les conséquences que ça peut avoir dans notre quotidien. Parce que je pense que on pense que ça, justement, cette mauvaise estime pour nous, c'est entre nous et nous-mêmes. Je dis, oh, si j'ai une mauvaise estime pour moi, à la limite, c'est moi que ça va impacter. Peut-être que je ne vais pas oser faire des choses. Peut-être que justement, le regard que je vais avoir sur moi, il ne va pas être bon. Mais la vérité, c'est que ça va beaucoup plus loin. Parfois, la mauvaise estime pour soi, elle peut amener à être dans une relation d'orgueil avec l'autre, de se sentir arrogant. Oui, j'ai bien dit arrogant. Me dire, mais mauvaise estime. J'ai une mauvaise estime pour moi et je me sens arrogant. Il n'y a pas comme un grand écart comme ça. Et bien pourtant, l'orgueil comme la timidité ne sont que les extrêmes d'un même continuum. Je peux avoir une mauvaise estime pour moi et pour éviter de me faire blesser, qu'est-ce que je fais? Je mets ma grosse armure et je sors avec ma grosse armure et tout d'un coup ça se transforme en un orgueil qui écrase tout sur son passage et personne ne viendrait se douter que derrière l'armure, parce que c'est ça qui nous intéresse, il y a finalement une personne bien blessée en fait. Donc ça, c'est très important. Ça peut aussi générer des comportements comme du rejet. Voilà, j'ai une mauvaise estime pour moi et j'ai tellement peur que si je viens vers toi, si je me mets à nu de nouveau avec toi, si je te fais confiance, que tu me rejettes ou que tu me trahisses ou que tu me blesses, que je vais te rejeter avant que tu le fasses. Donc ça aussi, ça peut être interprété d'une mauvaise manière. Une personne qui va vous rejeter, ça peut être aussi une personne qui a une mauvaise estime pour elle-même. Ça peut aussi générer des comportements comme du perfectionnisme. Je ne m'autorise pas à faire des erreurs parce que ça voudrait dire que je suis faillible, parce que ça voudrait dire que je peux mal faire les choses. Donc vous voyez à quel point ça peut aller très très loin. Quelles sont les origines de cette mauvaise estime pour nous ? Donc on parle beaucoup, et ça je ne vais pas forcément m'y attarder, on parle beaucoup de l'enfance, ça c'est une évidence en fait, que c'est une manière de comprendre. L'environnement éducatif qu'on a eu, ce que l'on a pu nous dire, ce que nos parents, nos enseignants, nos amis, notre environnement dans tous les sens du terme a pu nous renvoyer, que ce soit de positif ou de négatif. Ils vont venir donc nourrir une bonne ou une mauvaise estime pour nous. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu merci, l'estime de soi, bien qu'elle se construise à l'enfance, ça y est, elle n'est pas déterminée, c'est dans la boîte et puis après on n'y touche plus. Elle continue comme ça, être en pleine évolution. Et alhamdoulilah, c'est une bonne nouvelle puisqu'elle nous permet de revenir dessus en fait. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que vraiment, quand j'ai une mauvaise estime pour moi, c'est que déjà, ça doit me mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que l'idéal, la version idéale que je voudrais être de moi-même, elle n'est pas accessible. Je l'ai mise à un point où elle est inaccessible, elle n'est plus à ma hauteur et ça me blesse sans cesse de revenir là-dessus et de me dire « Ah oui, mais non, mais en fait, là, je ne suis pas à la hauteur. Là, c'est pas possible. Moi, je m'étais dit qu'à tel âge, je dis n'importe quoi, à tel âge, je serais mariée, je ne le suis pas. Je m'étais dit que j'allais réussir mon diplôme en tant d'années, je ne l'ai pas réussi. Je m'étais dit qu'à ce moment-là, je ne serais plus ici et j'y suis encore. » Vous voyez? En fait, on a mis une barrière tellement haute que du coup, hop, on ne peut pas y accéder et que du coup, ce jugement envers nous-mêmes, il est impitoyable. Et enfin, 2 choses très importantes également, c'est
quand j'ai une mauvaise estime pour moi, le potentiel que j'ai en moi, je ne prendrai pas la peine de le développer. Puisque j'estime, il n'est pas là. Il ne vaut pas la peine. Puisque tout ce que j'ai déjà mis en place n'a pas vécu la peine. C'était pas très pertinent, ça valait pas le coup. Du coup, je refoule complètement mon potentiel d'être humain. Et en même temps, donc on atteint là le noyau dur, le lien spirituel, le lien à Dieu, il est complètement gâché en fait. Parce que si j'ai une mauvaise estime pour moi, je vous laisse deviner la suite, quelle va être l'opinion que je vais avoir de mon Créateur? Ça va venir impacter. Alors le lien, il n'est pas évident. Ça, je vous rejoins complètement là-dessus. Le lien entre l'opinion que j'ai de moi et l'opinion que je me fais de Dieu, il n'est pas direct. Mais si je vous ai amené petit à petit à tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il y en a un de lien en fait. Parce que si je suis facilement déçue de moi, si je me mets facilement des blocages, si je me sens complètement en insécurité avec moi-même, je vais avoir beaucoup de mal à aller vers Dieu, je vais aller beaucoup de mal à lui demander, je vais aller beaucoup de mal à m'humilier devant Dieu, à me soumettre à lui, et du coup, je suis en même temps en train de ternir l'image que j'ai de mon Créateur. En même temps que je ternis l'image que j'ai de moi-même, je ternis l'image que j'ai de lui. Alors pour terminer, je voudrais vous lire un petit poème. En fait, c'est un poème d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Jean Montbourquet, qui écrit énormément d'ouvrages. C'est un prêtre psychologue. Et parmi ses ouvrages, son ouvrage qui s'intitule « Comment pardonner », il nous livre et il nous offre un petit poème que j'ai envie de vous offrir à mon tour. Donc il dit « Compassion pour soi-même, je veux me pardonner, de rechercher l'inaccessible étoile, d'être fragile, d'avoir honte de ma douleur, de m'accuser dans mon malheur, d'entretenir le désir d'une perfection inaccessible, de m'être fait complice de mon persécuteur, de m'être mis en dehors de mon cœur, d'avoir ressassé des accusations blessantes à mon égard, de n'avoir pas été capable de tout prévoir, de me haïr sans compassion, de me sentir impuissant à accorder le pardon aux autres. Bref, je veux me pardonner d'être humain. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum.